Bonjour chers frères et sœurs, aujourd'hui je vais vous parler d'un thème qui est la liberté dans l'esprit ou on peut dire aussi les ministères. Oui, ça se mélange un petit peu, les deux se mélangent. Au début je voulais parler des ministères, hein, parce qu'il y a vraiment 5 ministères. Euh, et puis la liberté de l'esprit c'est rajouté, c'est comme ça. Euh, donc En fait, dans l'Église, on dit souvent qu'il y a 5 ministères. Alors on part d'Éphésiens 4:11 hein, pour dire ça. On dit qu'il y a 4 ministères, donc qui sont apôtres, prophètes, euh, évangélistes, pasteurs, docteurs, anciens, diacres. Alors apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, anciens et diacres. Ah bah déjà ça nous en fait 7. Alors je sais plus où sont cités normalement. Ah oui, on a apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est dans Ephésiens 4, 11. Mais après, déjà dans, on dit 5 et on reconnaît que il y a aussi dans ces ministères-là, les anciens et les diacres. Donc certains en rajoutent déjà 2. Alors d'où est-ce que ça vient de limiter? Parce que on limite, vous voyez par exemple si on va dans Romains 12, hein, Romains 12 au verset, excusez-moi j'ai mon alarme, il faut que je l'enlève, je devrais prévoir avant de faire des vidéos. En Romains 12, on a au verset 6, puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Donc, exercer, c'est-à-dire que tu le mets au service, et le mot ministère, c'est le mot service. Donc, que celui qui a été appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Voilà, tout ça, c'est des services. Ce sont des ministères. Alors, il y en a qui sont repris de ce que j'ai cité avant, et il y en a d'autres qui sont rajoutés ici. Nulle part, alors c'est Paul, chaque fois qu'il parle des ministères et des services, nulle part, Paul a dit, écoutez, je vous dis, il y a tant de ministères, il n'y en a pas plus. On ne peut pas en rajouter, c'est fini. D'où vient alors cet enseignement qu'il y a 5 ministères? D'où est-ce que ça vient? Moi je dirais, si j'étais complotiste, je dirais, ça vient certainement des Romains. Mais j'en sais rien, mais en fait, c'est possible, parce qu'ils ont bon dos. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, Constantin, quand il a créé le catholicisme, euh, là, il faut que je me renseigne quand même, je vais mettre des guillemets. En fait, il a créé une religion d'État, et cette religion d'État, il a voulu qu'elle soit carrée, qu'il n'y ait pas des hérésies, etc. Et il a voulu imposer sa vision de la foi, quand même, qui peut chasser les autres. Alors, même si c'est en discutant avec les divers responsables d'église, etc., c'est quand même lui l'empereur, quand même lui qui décide au final, quoi. Et donc, il a déjà sorti, avec ses conciles, les conciles catholiques ont déjà sorti tout ce qui est juif, parce qu'à l'époque il y avait déjà des grosses persécutions contre les juifs, où tu devenais chrétien, ou c'était fini pour toi, ou alors, bien sinon, tu pouvais devenir chrétien, oui bien sûr, c'est bien, tu es catholique, mais on ne te croit pas, donc au bûcher. Voilà. Donc ça, ils ont chassé tout ce qui était juif. Pour chasser tout ce qui est juif, tiens, on a inventé de nouvelles fêtes, parce que par contre, on chasse ce qui est juif. Donc on ne fait plus les fêtes, par exemple, à Shavuot. euh, si, Pentecôte, ils le faisaient. Mais par exemple, oui, on a changé les noms, on les a francisés, mais bon, ça c'est pour la compréhension. Mais peut-être, mais à la rigueur, bon, par exemple, la fête des cabanes, Sukkot,
c'est bien écrit qu'on doit la faire à perpétuité. Ben non, ils l'ont enlevé. Shabbat transformé, dimanche, allez hop. Bon, après, on peut dire aussi que les premiers chrétiens, ils se rassemblaient le dimanche, jour du Seigneur, etc. Mais ils étaient juifs, ils faisaient quand même Shabbat. Ah, le Shabbat. Qu'est-ce qu'ils ont enlevé encore? Ils ont enlevé la fête des trompettes. Oui, ils ont enlevé des jours comme ça. Donc, Yom Shofar. Et pour le coup, ils ont rajouté d'autres fêtes pour faire entrer les païens dedans. Hein. Donc, ils ont pris la fête du solstice d'hiver. Bon, allez, c'est Noël. Et des choses comme ça, comme la Toussaint, etc. Où en fait les morts. Voilà. Et puis ils ont fait un amalgame de Pâques. Ils ont transformé ça les Pâques. Allez hop, on change. On dit c'est les Pâques. Et puis comme ça, c'est aussi vous qui faites la fête de la fertilité. Vous pouvez venir fêter ça avec nous. Et on va dire vous êtes catholiques. Alors j'ai rien contre le catholicisme, hein, mais c'est le système en fait. Voilà, c'est le système. Les catholiques, j'ai rien contre du tout. Mais le système, et c'est des systèmes comme ça qui ont fait que non seulement on a chassé ce qui était juif, mais après les protestants ils n'ont pas fait mieux avec Luther. Si on regardait les écrits de Luther, Calvin, vous allez voir un petit peu les antisémites que c'était. Hein. C'est vraiment affreux, quoi. Donc les protestants évangéliques et compagnie, faut pas se croire mieux. Hein. C'est pareil, même, voilà, même racine. Hein. Donc, d'autant plus que les choses du catholicisme ensuite ont été reprises dans le. Il y a beaucoup de choses du catholicisme dans le protestantisme ou l'évangélisme. Je vais vous le montrer tout de suite. C'est-à-dire que non seulement, comme je disais, on a changé. On a enlevé les choses qui venaient du judaïsme, donc de nos racines juives, on les a virées. Et puis, en plus de ça, on a viré aussi la vie dans l'esprit. Et oui. Donc c'est pour ça que je disais que ça peut très bien venir des catholiques romains au début, le fait qu'on est limité à 5 ministères, parce que dans l'Antiquité, les Romains, hein, donc c'était des conquérants. Hein. Le gars, Constantin, avait un empire. Bon, lui, ce qu'il voulait, c'est que ça soit carré. Quoi. Carré. Donc, Paul, par contre, quand on lit Paul, on se rend compte que c'était peut-être pas si carré que ça. Quoi. Il y avait un ordre. C'est-à-dire que bon, personne ne va couper la parole aux autres. Il ne faut pas que ça papote de n'importe quoi. Voilà. Mais, quand même, si quelqu'un a une exhortation, qu'il la donne. Si quelqu'un a une parole de connaissance, qu'il la donne. Si quelqu'un a un chant, voilà, qu'il le donne. Il y a des passages comme ça. Alors, je ne les ai pas exactement en tête, mais c'est très facile à les retrouver. Hein. Et donc, ça veut dire que tout le monde participait. Il y avait une vie, tout le monde avait un don, tout le monde avait quelque chose à apporter, tout le monde avait un service à donner, un ministère. Vous voyez où je veux en venir? C'est qu'il n'y a personne dans l'Église qui n'a pas de don, qui n'a pas de service. Il n'y a personne qui n'a pas de ministère. Pour moi, ça n'existe pas. Et je pense très fortement que pour les premiers chrétiens, ce genre de choses, un chrétien sans don, sans ministère, sans appel, ça n'existe pas. On dira oui, il y a l'appel d'être enfant de Dieu, mais c'est le minimum. Mais après, une fois que tu es enfant de Dieu, tu n'es pas là pour t'être au biberon toute ta vie. Hein, tu vas, un moment, tu vas grandir, tu vas servir, tu vas participer à la communauté, tu vas servir. Tu vas avoir un ministère. Et pour ça, il va te falloir des dons. Et l'Esprit va te les donner. Et comme pour un militaire romain, un empereur, ça, c'est pas possible que tout le monde participe. Il faut qu'il y ait le prêtre, les chefs de l'église, les amis de l'empereur à la rigueur, tu vois, s'il vient dans cette église-là. Et puis, parce que oui, ils ont fait de l'église un bâtiment. Hein. Ils n'ont pas fait de l'église le corps du Christ, ils ont fait un bâtiment. Ils disent oui, c'est le corps du Christ, mais enfin bon, on appelle quand même le bâtiment l'église. Il faut venir à l'église. Hein. L'église, c'est pas chez vous, c'est vraiment dans le bâtiment. Or, les premières églises étaient des églises de maison. Et les chrétiens allaient au temple. Ils se faisaient persécuter. Parce que les juifs de l'époque rejetaient les disciples de Jésus. Hein, ils ne reconnaissaient pas le Messie. Donc, mais c'est pas grave. On parlait de Dieu au temple. Alors,
les chrétiens allaient au temple, mais ils faisaient l'église à la maison. L'église, c'était à la maison. Et donc, là, ce Constantin, pour lui, c'est pas possible. Pour lui, il y a, comme je disais, le prêtre, les amis du prêtre, les amis de l'empereur, les proches, hein, devant, voilà. Et le reste, assis en randonnion, en face, et qui écoute, voilà, sagement. Et quand on leur dit levez-vous, ils se lèvent. Quand on leur dit dites amen, ils disent amen. Quand on leur dit maintenant on chante, ils chantent. Quand on leur dit on prie, ils prient. Quand on leur dit maintenant à genoux, c'est à genoux. Puis debout, c'est assis. On ne sait plus où on en est à la fin. C'est un truc de fou. Alors, mais la vie dans l'esprit, quand on lit la Bible, mais c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Si vous allez dans une église catholique, il y en a un qui va dire j'ai une parole, il va profiter d'un blanc, il va dire j'ai une parole, mais le gars il va se faire sortir. Il y en a un qui dit j'ai un chant, il va se faire sortir. Ou alors l'Esprit Saint va tomber directement sur l'assemblée et puis ça va renouveler tout ça. Mais même dans une église évangélique ou une église protestante, la plupart, si ce genre de choses arrive, ça va pas être possible. Surtout si c'est pas dans le temps qui est prévu pour ça, parce que les gars, ils ont un chronomètre, quoi. C'est, allez, à telle heure le culte il commence, à telle heure on fait les chants, à telle heure on fait le message, à telle heure on fait la quête, etc. Et à telle heure, là, vous avez 10 minutes pour dire ce que vous avez à dire, prier comme vous pouvez prier, si vous pouvez prier en langue, etc. Mais voilà, c'est un petit espace qui t'est réservé. C'est déjà pas mal. On commence à avoir quelque chose. C'est mieux que rien, vous me direz. Mais dans la Bible, c'était pas ça. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, j'ai des personnes, alors attention à ce que je vais dire, des personnes que je respecte énormément, qui m'ont beaucoup apporté dans ma vie de foi et que je considère vraiment avec beaucoup d'affection, qui sont des pasteurs. J'ai pas eu beaucoup de pasteurs dans ma vie, donc je peux pas vous parler. J'ai pas eu beaucoup de personnes qui étaient pasteurs parce que je suis pas allé plus de 10 ans dans les églises protestantes et évangéliques. Et puis quand j'étais petit, je suis allé dans des églises catholiques. Mais j'ai pas depuis quelques temps, depuis quelques années là, je fais uniquement l'église à la maison, chez moi, avec ma femme et des amis, ou chez d'autres amis. Voilà, on fait partie d'un réseau d'églises de maison comme ça. Mais les pasteurs que j'ai eus se rendent compte maintenant, alors il y en a un qui est peut-être proche de la retraite, et il découvre de nouvelles choses dans la vie de l'esprit. Il découvre de nouvelles choses qu'on ne lui a pas appris avant, voire même qu'on lui aurait interdit si on savait qu'il les pratiquait. Et dans l'école de théologie biblique où il a appris. Un autre très cher à mon cœur pasteur, qui a fait partie de ceux qui m'ont guidé, eh bien lui maintenant est à la retraite et maintenant il découvre certaines choses dans la vie en Christ. Et il me dit mais je suis vraiment heureux d'être sorti du système traditionnel. Il dit le système traditionnel m'étouffait parce que les gens faisaient de lui le pasteur, et ils avaient la compréhension de ce qu'est un pasteur, pas bibliquement, mais ce qu'on leur a enseigné dans leur dénomination. Vous savez, hein, tout ce qui est catholique, protestant, évangélique. Après, il y a des diverses dénominations dedans. Il y a ce qui est orthodoxe, pentecôtiste, méthodiste, charismatique, et l'église soi-disant libre, mais qui font quand même partie de certaines choses qui ont la même mise dessus. Il y a aussi les baptistes, les ménonites, etc. Des tas de choses qu'on rajoute. Mais Jésus n'est pas venu faire ça. Jésus est venu faire des enfants de Dieu, des disciples du Christ, mais pas ça. Il n'est pas venu faire des séparations, là, et puis des petites cases. Toi, tu crois ça, donc on te met dans telle case, etc. Non, c'est pas ça. Mais l'humain a fait ça. Et donc,
Les gens qui ont été enseignés comme ça ont été enseignés que il y a les 5 ministères, donc eux ils sont là, ils sont assis, et puis ils écoutent le pasteur, et c'est le pasteur qui doit les visiter, c'est le pasteur qui doit enseigner, c'est le pasteur qui doit choisir qui va faire quoi, qui va faire ci, c'est le pasteur qui doit eh bien, chapeauter aussi le groupe de jeunes. C'est le pasteur qui fait tout en fait. Rien ne se fait sans le pasteur. Si on doit baptiser quelqu'un, c'est automatiquement le pasteur qui doit le baptiser. S'il faut marier, c'est le pasteur qui doit marier. S'il faut eh bien, faire une cérémonie d'enterrement, c'est le pasteur qui fait la cérémonie d'enterrement. S'il faut, je ne sais pas quoi d'autre encore, prier pour les malades, c'est le pasteur qui va prier pour les malades. Mais c'est un truc de fou, mais le mec il est surchargé. Le gars il pète un câble à un moment quoi. Et lui, on lui a pas appris le reste. Il y a des choses qu'on lui a pas appris. Lui, il fait ça avec toute sa bonne foi, sa bonne volonté, et il s'épuise. Et moi, je le voyais, des fois, il était épuisé. Euh, mais lui, il faisait. Parce on lui avait appris comme ça. Et puis, euh, il faisait avec tout son cœur, et avec foi. Et vraiment, il aimait le peuple de Dieu et son Seigneur. Bon, il l'aime encore, hein, il est toujours vivant. Mais aujourd'hui, il a compris que tout ça, c'était trop, c'était quelque chose qui l'étouffait, c'était pas biblique. Et en fait, ce qu'on ne nous apprend pas, moi-même, j'ai commencé une formation théologique et je l'ai arrêtée parce que je me suis rendu compte, alors, non seulement question de temps, question d'argent aussi parce que c'est très cher, mais en plus de ça, je me suis rendu compte que l'organisme que j'avais choisi pour me former était très comme ça, carré, sectaire. Si c'est pas comme ça rentre pas dans les clous, donc ça va pas. Donc on allait me guider, puis tac sur quelque chose, exactement ce que l'Esprit Saint me mettait à cœur. Vous voyez à quel point ça éteint l'esprit. Toi, tu veux devenir pasteur parce que tu te dis oui, allez, quand je vais devenir pasteur, on va faire ça. Je vais faire ça avec Dieu. Dieu va m'amener à ça. Il va m'amener à libérer les gens dans l'esprit. Il va m'amener à leur apporter la liberté en Christ. Il va m'amener à les guider dans leurs dons, dans leur ministère, dans leur appel. Et puis tu rentres dans un organisme qui te dit bon, alors pasteur, donc, voilà, tu vas tout faire. Voilà, tu vas leur enseigner un petit peu. Etc., etc. Mais tu vas pas, il n'y a pas de... oui, tu dois trouver ce qu'il y a chez les gens, ce que Dieu a mis chez les gens, tu dois aller les chercher et tu dois leur dire, voilà, Dieu a mis ça dans ta vie, je vois que Dieu a mis ça dans ta vie. Après, tu leur imposes pas, hein, mais toi, Dieu t'a donné des dons qui sont pour voir ce qu'il y a chez les autres et pour les former au minimum. Parce que moi, je suis un petit peu multitâche. Donc, je ne suis pas un expert dans un domaine. Je ne peux pas amener quelqu'un bien loin dans le domaine musical. Par contre, lui apprendre les diverses formes de louange, de façon à ce qu'il puisse trouver la meilleure expression qui est la sienne pour devenir une personne qui guide les autres dans la louange, je peux le faire. Je peux l'aider à l'apprentissage de la guitare, l'apprentissage. Je ne peux pas aller plus loin. La musique, je ne peux pas lui apprendre. Ça, c'est quelque chose qu'il doit avoir. Le chant, je peux l'aider dans certaines choses. Le début, l'apprentissage du chant, je peux l'aider. Je peux l'aider dans ce qui est le chant en langue, le chant prophétique. Je peux lui montrer aussi comment préparer une louange de façon académique, si on veut. Et je peux lui montrer comment faire un temps de louange aussi complètement libéré de tout ça dans l'esprit. Mais un chant bien préparé aussi, académique, ça peut être l'Esprit Saint qui le demande à un moment donné. Et donc ça aussi, toutes ces choses, je peux les apporter. La façon d'en faire un enseignement ou évangéliser, etc. Mais je ne suis pas un expert dans les domaines. Je suis juste un touche-à-tout. Et qui me permet de repérer les gens qui ont les dons dans ces domaines-là et de les guider. Et puis après, pas avoir honte de les amener vers quelqu'un qui a le niveau supérieur, qui peut reprendre en main la personne si elle veut aller plus loin. Et tout ça, ça se fait sans imposer aux gens, mais normalement, le pasteur, il doit justement repérer ça chez les autres, et puis aller les chercher, et leur dire voilà, t'as ça, est-ce que tu veux qu'on en fasse quelque chose?
Et c'est ce qui manque. C'est ce qui manque, qu'on amène tout le monde à devenir, à rentrer dans son appel, tout le monde à devenir euh, quelqu'un qui est dans le service de la communauté et qui utilise ses dons et qui les développe. Et on doit, et c'est même le rôle, c'est pas que le rôle du pasteur, c'est le rôle de tous les frères et sœurs de pouvoir, comme ça, édifier les autres. Donc, je vais m'arrêter là. Je pense que, parce que sinon je pourrais encore développer, mais ouais, je vais m'arrêter là. Et en tout cas, voilà, c'est ce que je voulais dire. Il faut retrouver aujourd'hui la liberté en Christ. Il ne faut pas se laisser étouffer. Il ne faut pas étouffer les autres. Il faut, si vous êtes en charge dans une assemblée, bah, je vous encourage à, à faire attention, réfléchir, vous poser 5 minutes. Est-ce que je suis en train d'étouffer les autres? Est-ce que je suis en train d'étouffer le peuple de Dieu? Ou est-ce que j'ai raté des occasions de faire monter quelqu'un à une place où Dieu veut l'élever? Est-ce que j'ai raté ça? Est-ce que je l'ai laissé? Est-ce que j'ai fait en sorte que cette personne reste comme ça, assise à son endroit, même sans m'en rendre compte? Ben, je te demande pardon, Seigneur. Ou est-ce que moi j'ai vu que bah, Dieu m'appelait à quelque chose, mais comme voilà, j'ai été éduqué comme ça dans ma vie chrétienne, que je dois rester à ma place et que voilà, si on ne reconnaît pas tel don en moi, et ben je dois rien faire. Et ben là aussi je demande pardon, pardon Seigneur, et maintenant je décide de rentrer dans mon appel et je commence à agir. Oui, vous pouvez vous lever, vous pouvez dire ben moi je sens que j'ai un appel comme ça. Chercher quelqu'un qui sera comme quelqu'un qui suit Jésus, qui est disciple du Christ, qui a ce don-là et que vous reconnaissez comme quelqu'un qui est capable de vous former. Là aussi, il y a des choses à dire parce que après il y a des relations entre le formateur et puis le disciple qui doivent être justes et équilibrées, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le formateur ne doit jamais prendre la place de Christ. Ni lui essayer de le faire, inconsciemment ou consciemment, et ni le disciple la lui donner, consciemment ou inconsciemment. Il faut que ça reste toujours juste et équilibré. Mais voilà, il ne faut pas se rabaisser, il ne faut pas enterrer ses dons avec des plus ou moins bonnes excuses, et il ne faut pas enterrer les dons des autres avec des plus ou moins bonnes excuses non plus. Donc, Seigneur, guide-nous, amène-nous à la liberté dans ton esprit, et que ton Esprit Saint agisse chaque jour en nous. Remplis-nous, Père éternel, de ton Esprit Saint, qu'il déborde et qu'il fasse que tous ensemble, nous soyons une Église vivante, remplie de ta joie, remplie de ton amour, qui déborde autour de nous et qui fasse que le monde désire ce que tu nous as donné, c'est-à-dire d'être adopté par toi, d'être tes enfants. Amen.